Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi portant modification du code pénal congolais. Ce projet de loi proposé par le député Passiza Pamba a été envoyé à la commission mixte PAJ et socioculturelle pour un examen approfondi. Parmi les points clés ajoutés dans cette loi est la corruption qui, pour l'initiateur, est devenue un véritable cancer qui prive l'État de ses moyens et l'Assemblée nationale doit s'investir pour éradiquer ce mal. La corruption tue la société, pour ne pas chercher une terminologie extraordinaire. Et dans notre pays, on a l'impression que quand il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de vie. Et surtout, la grande corruption, celle menée par ceux qui nous dirigent. Et c'est là qu'il faut attaquer les mal. C'est pour cette simple raison que nous avons revisité les codes pénals qui datent de 1940 et où il y a des amendes aujourd'hui de 5 000 francs. C'est-à-dire les détourneurs, les corrupteurs et les corrompus qui savent que s'il est arrêté aujourd'hui, il va payer 5 000. Ça ne lui dit absolument rien. C'est pour cette raison que nous avons pensé d'abord renforcer les peines. Et nous avons également érigé en infraction tous les faits assimilés. Par exemple, tout agent de l'État ou toute autre personne qui offre, qui fait des dons ou qui reçoit, qui propose ou qui est dans la condition de proposer, l'infraction n'est pas encore commise. Mais du fait qu'il se retrouve là en train de faire et qu'on l'a appréhendé, il subit les peines prévues par la présente proposition de loi. Nous avons renforcé également les pénalités et les faits spécifiques, ce que pour l'instant, l'imprescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption. Cela veut dire quoi, en d'autres termes? Que l'on va continuer à poursuivre le corrupteur et le corrompu jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui a détourné aujourd'hui, qui s'enfuit dans un pays étranger et qu'on retrouve 30 ans après, donc on doit le juger sur ce qu'il a détourné il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et d'ailleurs, si on peut aller sur le lit de mort, avant de partir, on les condamne. Et on va poursuivre les héritiers 10 ans après, avant d'arrêter les poursuites.